Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on va pouvoir automatiser finalement ces transitions d'animation. Et ça va nous permettre également de faire notre tout premier script et donc de faire un tout petit peu de programmation. Ce sera vraiment très élémentaire. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Alors, comment ça fonctionne? Donc déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que ma fenêtre animator, je vais revenir la ranger par ici, parce que je l'avais surtout mis à côté à des raisons d'illustration pour vous montrer un peu comment ça fonctionne dans l'arrière du décor lorsque ces animations-là se jouent pendant le mode play. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Très bien. Donc, réfléchissons. Quelle est la logique qu'on veut? Nous, on souhaite que notre joueur qui est ici, hop, je remets en mode centre. On veut que lorsque notre petit joueur il va s'approcher suffisamment proche de la porte, bam, on va déclencher quelque chose qui va nous dire, ben voilà, ouvre-moi la porte, donc joue l'animation d'ouverture de porte. Et lorsque le joueur sort de cette zone-là, eh bien, lit l'animation fermeture de porte. Donc, fondamentalement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un bout de code qui va nous dire, lorsque le joueur rentre dans une zone définie, clique sur ce bouton-là, et lorsqu'il sort de cette zone-là, reclique sur ce bouton-là. En fait, c'est ce qu'on avait fait un peu à la main dans la vidéo précédente. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, la première des choses, c'est de définir quelle est la zone de trigger dans laquelle on va vouloir que, lorsque le joueur entre, on déclenche l'animation. Donc pour ça, rien de plus simple, on va créer un nouveau GameObject qui sera vide cette fois-ci, et que je vais appeler TriggerZone, hop, TriggerZone, porte. Je vais, comme d'habitude, le recentrer, ça tombe bien parce que, hop, il est proche de la porte. Et je vais le positionner à peu près au niveau de ma porte, voilà, par là. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que là, donc ce GameObject, il est absolument vide, on va lui ajouter un collider. Donc je vais lui ajouter cette fois-ci un box collider. Voilà, je vais ouvrir et cliquer sur cette petite icône-là pour le modifier. Et en fait, cette zone-là que je suis en train de définir, ce sera la zone qui va nous... à laquelle on va en fait définir... voilà, dès que le joueur va rentrer dans cette zone-là, on va activer l'animation. Donc ce que je vais faire, c'est... Bon là, je vais le faire un peu rapidement, hein. L'objectif, c'est pas de... C'est de vous montrer, hein. C'est pas qu'on aille super précis. Voilà, donc quelque chose de cet ordre-là. Donc déjà, là, je vais appuyer sur Play, vous allez voir, il va y avoir un petit problème qui est logique. C'est que là, en fait, si je veux m'approcher de cette zone, je suis bloqué. Là je vous le voyez pas, mais je suis en train d'essayer d'avancer. Je suis totalement bloqué. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là, je viens de créer un collider classique, c'est-à-dire c'est une zone de collision. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de mesh associé à ce GameObject, donc s'il n'y a pas d'élément 3D, je viens de créer en fait un mur invisible, tout simplement. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce collider-là, en fait, ce soit simplement une zone qui nous permet de faire déclencher des événements. Donc en fait, c'est une zone de trigger, comme on l'a appelé, et c'est pour cette raison que dans le collider, on va cocher le petit bouton qui s'appelle isTrigger. Comme ça, Unity comprend que ce collider-là, c'est pas un mur invisible, c'est pas une zone de collision, mais c'est quelque chose qui nous permet de récolter des données. Et là, la donnée qu'on va récolter, nous, c'est quel objet rentre à l'intérieur de ce périmètre-là pour faire quelque chose. Donc, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier script. Donc pour ça, il y a plusieurs façons. Donc la première des choses, c'est que je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle script. Hop. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc sur mon fameux GameObject ici. Je vais faire add component, et en fait, un script, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est fondamentalement un composant qu'on va coder nous-mêmes. Donc je vais appeler ce composant open-close. Je vais cliquer sur New Script. On va l'appeler donc open-close. On va faire create and add. Donc là, voilà, il vient d'ajouter mon script sur mon GameObject. Je vais double-cliquer ici dessus. Donc voilà comment ça se présente. À chaque fois qu'on va créer un nouveau script, Unity va nous générer cette structure de base qui est donc composée de deux méthodes. Donc les méthodes, c'est en C#, puisque là ce qu'on va programmer c'est du C#. On peut aussi appeler ça des fonctions. La vraie terminologie pour le C# c'est méthode, donc je vais utiliser méthode. Donc la méthode start, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement ce qui est dans les accolades de la méthode start va se lire et s'effectuer qu'une seule fois au tout début du lancement de la scène. Donc c'est typiquement si on a besoin de s'assurer qu'il y ait certains éléments ou certaines variables qui soient remis à 0 à chaque fois que le jeu se lance, c'est dans Start qu'on va le faire. Update, quant à elle, c'est une méthode qui va s'effectuer à toutes les frames. C'est-à-dire qu'à chaque image du jeu, on va faire des checks à l'intérieur d'Update pour vérifier certaines conditions. Typiquement, pour tout ce qui est tir, quand on va faire du tir un peu plus tard, c'est dans l'Update qu'on va le mettre parce qu'en fait, on va vérifier à chaque frame que le joueur a appuyé ou non sur une touche. Et si le joueur a appuyé sur une touche, alors on va tirer. Typiquement, c'est à ça que ça sert. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin de ces méthodes-là, on va partir de 0.
Alors, lorsqu'on fait... déjà, il faut qu'on réfléchisse, on a besoin de quoi? Globalement, je rappelle la logique de notre script, c'est la suivante. On a cette fameuse zone de trigger, on veut que lorsque le joueur rentre à l'intérieur de ce collider qui est une zone de trigger, on va chercher l'animator de notre porte, qui était ici, et on va venir activer le booléen qu'on a créé qui s'appelle ouvert. Donc fondamentalement, ce qu'on veut, c'est que lorsque le joueur rentre, Unity clique là, lorsque le joueur sort, Unity clique là. Donc on a besoin de préciser à notre script qu'on va avoir besoin tout simplement d'accéder à un animator. Donc dans un premier temps, il faut qu'on déclare les variables dont on va avoir besoin plus tard. Pour ce faire, c'est très simple, je vais commencer par écrire public. Alors public, pourquoi? Parce que pour déclarer une variable, elle est soit publique, soit privée. Là, on va pas s'embêter, on va la mettre publique parce que ça va nous permettre de la voir directement dans l'inspecteur à notre droite. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, on déclare notre variable. Donc, on lui dit qu'on a besoin d'un animator public qui sera donc l'animator de notre porte qui s'appelle, on va l'appeler tout simplement animator porte. Donc en fait, la terminologie, c'est ça. Public, c'est le type de variable, donc c'est une variable publique. Animator, c'est ce dont on a besoin. Et ça, c'est le nom de l'animator en question qu'on va utiliser un peu plus tard. Donc ça, on peut mettre ce qu'on veut parce que c'est nous qui allons le référencer après. Donc déjà, on est bon. Ensuite, on va utiliser deux méthodes. Enfin, déjà une méthode qui s'appelle onTriggerEnter. Donc cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, elle va venir s'activer à chaque fois qu'un collider rentre dans une zone de trigger. Donc ça tombe bien parce que notre script est positionné sur un GameObject qui a cette fameuse zone de trigger, et donc à chaque fois qu'un autre collider va rentrer dans notre zone de trigger, tout ce qui est à l'intérieur de ce script-là va se lire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque le joueur rentre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va chercher le booléen de l'animator. Donc pour ça, c'est simple, on redéclare notre animator qu'on a écrit ici. Et on va venir faire quelque chose qui s'appelle setBool. En fait, ça nous permet de modifier un booléen. Le booléen qui s'appelle donc ouvert. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit vrai lorsque le joueur rentre dedans. Donc là, ce que je viens d'écrire, globalement, c'est quoi? C'est, eh bien, lorsque quelque chose rentre dans mon collider, je vais chercher le booléen de l'animator et je le mets vrai. Et on va faire la même chose quand on sort cette fois-ci. Donc ça va être onTrigger mais exit. Et cette fois-ci, en fait, je vais copier ceci, je vais le coller là, sauf que, on va faire l'inverse, on va le mettre faux. Donc là, je vais sauvegarder. Je vais retourner sur Unity. Et on va voir comment ça se présente. Donc là, on a notre petit script, et comme je vous le disais, le fait qu'on ait déclaré en public cette variable-là nous permet de le voir notamment là, et on va venir glisser notre fameuse porte qui était d'or01, et hop, voilà. Donc comme ça, là, on lui précise ici que l'animator dont on parle dans son script, c'est bien celui de la porte. Parce que sinon, il va pas savoir de quel animator on parle, donc c'est pour ça que lorsqu'on déclare une variable, on vient la glisser ensuite à droite pour qu'ils savent à qui on a affaire. Donc là, je vais faire play et on va voir ce qui se passe. Lorsque je vais rentrer à l'intérieur de cette zone-là, hop, la porte s'ouvre, parfait. Et si je recule et que je vais sortir de la zone, elle se ferme. Donc c'est parfait. Il y a un léger petit souci par contre, enfin c'est pas un souci, mais j'ai fait exprès de pas aller aussi loin pour qu'on puisse revenir dessus. C'est que en réalité, là, n'importe quel objet qui va rentrer à l'intérieur de ce collider-là va activer la porte. Donc ça peut être un choix, mais voilà, typiquement, regardez, si je mets ça comme ça, et que je fais play, normalement, lorsque mon cube va tomber dans notre zone, vu qu'il a lui aussi un collider, alors je ne l'ai pas du tout bien positionné, alors attendez, on va refaire, hop, il faudrait qu'il soit assez proche de la porte pour que je puisse le voir, voilà, là il devrait tomber dans la zone, on va voir ce qui se passe, normalement il va tomber dans la zone et on va voir ce qui se passe. Hop, voilà, il tombe dans la zone, la porte s'ouvre, pourquoi? Eh bien parce que tout simplement on n'a pas précisé. Là dans notre code, ce qu'il se passe c'est qu'à l'instant où quelque chose, quel qu'il soit, rentre dans notre zone de trigger, la porte s'ouvre. Nous c'est pas forcément ce qu'on veut, on veut s'assurer que c'est uniquement le joueur. Et donc ça va me permettre d'introduire avec vous quelque chose dont je n'avais pas encore parlé, qui est le système de tag. En fait comme vous pouvez le voir, pour tous les GameObjects, il y a juste en dessous ici ce qu'on appelle le tag et le layer. En fait, le tag, ça permet tout simplement d'ajouter un check, une condition supplémentaire. Et ça tombe bien parce que Unity fait relativement bien les choses lorsqu'on prend des assets qu'il nous met à disposition. Comme vous pouvez le voir, le collider de notre joueur est tagué player.
Donc nous, c'est parfait, on va utiliser cette information-là pour l'ajouter dans notre code, et on va lui dire, attention mon coco, tu vas ouvrir la porte uniquement si le collider qui vient d'entrer en collision dans ta zone est tagué player. Donc on va ajouter une condition, donc qui dit condition dit if. On va faire, donc là ce qui se passe globalement, c'est qu'à chaque fois qu'un collider rentre, il s'appelle other. Donc en fait c'est l'autre, c'est-à-dire l'autre collider. Donc si l'autre collider compare tag, donc ça c'est une fonction qui nous permet de regarder quel est le tag, et on va vérifier que le tag c'est donc player, donc vu que c'est du texte, il faut que je le mette entre guillemets. Voilà, donc si le tag c'est player, alors je vais pouvoir, alors là aussi petit raccourci, si vous appuyez sur Alt et que vous utilisez les flèches au bas, vous pouvez modifier et déplacer vos lignes comme ça, c'est très pratique. Voilà, donc là, si le collider qui rentre est tagué player, alors on va ouvrir la porte, uniquement dans cette situation-là. Et on va donc copier et faire la même chose pour, hop, ici. Je sauvegarde, je retourne dans Unity, et cette fois-ci, vous allez voir, donc le cube va rentrer, ça ne va rien faire, parce qu'il va regarder, il va bien se rendre compte que c'est pas le player, donc c'est parfait. Et là maintenant, si moi je rentre dedans, par contre, là ça s'ouvre parce que moi je suis bien tagué player. Donc ça nous permet d'ajouter des conditions supplémentaires qui sont super pratiques. Voilà. Très bien, donc je crois qu'on a fait déjà un peu le tour. On vient de voir comment on pouvait... hop, je redécaler, je sauvegarde. On a vu comment on pouvait automatiser. On a fait un tout petit script, comme vous avez pu le voir, c'était assez simple et basique. Et on a déjà une base de travail qui est assez solide.